Et si cette fois, quelqu'un appuyait vraiment sur le bouton rouge? Cette question que l'on croyait reléguée au cauchemar de la guerre froide est soudainement redevenue brûlante d'actualité. À Washington comme à Moscou, la reprise des essais nucléaires n'est plus un tabou. Les deux capitales agitent la menace, chacune prête à démontrer sa puissance. Donald Trump, par une déclaration fracassante, affirme que les États-Unis pourraient relancer leurs tests, tandis que Vladimir Poutine réunit son Conseil de sécurité dans une atmosphère glaciale et fait savoir au monde que la Russie répondra à toute provocation, avec la même force. La confrontation ne s'arrête pas aux paroles. Les satellites occidentaux scrutent les sites de tests russes et repèrent des mouvements inhabituels. Sur l'archipel de Nouvelle-Zamble, des allées et venues suspectes laissent planer le doute. Simple intimidation ou préparation réelle. Les analystes s'agitent, les chancelleries s'inquiètent, l'équilibre du monde semble tenir à un fil. Jamais depuis la fin de la guerre froide, la tension nucléaire n'a été aussi palpable. En quelques heures, le dialogue déjà fragile a disparu, remplacé par la surenchère et l'escalade. Les deux hommes forts, Trump et Poutine, jouent avec l'inconnu, prêts à franchir une ligne que l'on pensait sacrée. Le monde retient son souffle. Est-ce là une manœuvre politique ou les premiers signes d'une nouvelle ère atomique, bien plus incertaine et dangereuse? Car cette fois, la menace n'est pas abstraite. Un conflit nucléaire soudain, aux conséquences irréversibles pour l'humanité, n'a jamais été aussi proche. Mais comment la planète en est-elle arrivée à un tel niveau de danger? Pour comprendre l'ampleur de la crise actuelle, il faut remonter aux racines de cette escalade nucléaire. La paix atomique, ce fil si ténu, s'est-elle déjà rompue sans qu'on s'en aperçoive? La question n'a jamais été aussi pressante qu'aujourd'hui. Pourtant, pour comprendre l'ampleur du danger actuel, il faut revenir sur l'histoire d'un équilibre presque miraculeux. Après la crise de Cuba, en 1962, un accord tacite a été scellé entre les grandes puissances nucléaires. Cet équilibre de la terreur reposait sur une certitude terrifiante. Une attaque nucléaire serait synonyme de destruction mutuelle. Pour éviter l'impensable, des traités furent signés, comme le traité sur la limitation des armements antibalistiques en 1972, ou encore le téléphone rouge, reliant Washington et Moscou en ligne directe 24 heures sur 24. Cette architecture de dissuasion a fonctionné pendant des décennies, maintenant une paix glacée mais réelle. Mais au début du XXIe siècle, ce fragile édifice s'est fissuré. En 2002, les États-Unis se sont retirés unilatéralement du traité ABM, un geste qui a marqué le début d'une nouvelle ère de méfiance. Pour Moscou, ce retrait sonnait comme une remise en cause de l'équilibre stratégique. Dès lors, la Russie a entamé une modernisation massive de son arsenal. Le Poséidon, drone nucléaire sous-marin d'une puissance inédite, le Burevestnik, missile de croisière à propulsion nucléaire, et les armes hypersoniques capables de déjouer tous les systèmes défensifs occidentaux. Chacune de ces annonces n'est pas seulement un progrès technologique, mais un message politique. Moscou entend rester incontournable sur la scène nucléaire. Face à cette démonstration de force, les États-Unis accélèrent à leur tour. Les vieux missiles Minuteman, symbole de la guerre froide, sont en cours de remplacement par le programme Sentinelle, conçu pour répondre à la sophistication des armes russes. Parallèlement, Washington développe de nouvelles bombes nucléaires tactiques, plus précises, plus mobiles et potentiellement utilisables sur des champs de bataille régionaux. La logique de surenchère a repris ses droits, chaque progrès de l'un justifiant l'escalade de l'autre. Mais la situation actuelle est bien plus instable qu'à l'époque du face-à-face bipolaire. Plus aucun traité majeur n'a été signé depuis des années. Le dialogue direct est au point mort. Et pour la première fois, des acteurs tiers changent la donne. La Chine, qui accélère la construction de ses silos nucléaires, l'Iran, toujours plus près de franchir le seuil nucléaire, la Corée du Nord, qui ne cesse de défier la communauté internationale. Le club atomique n'est plus fermé, il devient incontrôlable. Ce qui rend la situation si dangereuse aujourd'hui, c'est l'effritement progressif de tous les garde-fous historiques. Là où les erreurs de calcul étaient déjà redoutées, chaque malentendu, chaque provocation, chaque signal mal interprété pourrait, désormais, précipiter la catastrophe. Une paix fondée sur la terreur, mais sans confiance et sans règles, ressemble moins à un équilibre qu'à une loterie fatale. Mais alors, qu'est-ce qui fait de cette nouvelle ère nucléaire un terrain encore plus mouvant et dangereux que la guerre froide elle-même? Regardons de plus près les facteurs inédits qui aggravent la menace. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les armes, mais aussi les algorithmes, l'intelligence artificielle et la désinformation qui dictent le tempo de la crise nucléaire. Jamais la frontière entre guerre froide et conflit chaud n'a paru aussi mince et instable. Tout commence avec une série d'ordres glaçants.
Vladimir Poutine demande à ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères d'examiner la reprise des essais nucléaires russes et convoque d'urgence le Conseil de sécurité. À huis clos, Moscou élabore des scénarios où chaque option est sur la table, y compris celle d'un retour à des détonations expérimentales. À Washington, la riposte ne se fait pas attendre. Donald Trump, déterminé à prouver la force américaine, ordonne au Pentagone de se préparer à tous les scénarios possibles. Il accuse ouvertement la Russie et la Chine de tricher, de mener des essais clandestins et promet de ne laisser passer aucune provocation sans réaction. Dans ce climat tendu, la technologie joue un rôle inédit. Les satellites espions captent des mouvements suspects sur la presqu'île de Kola et dans l'Arctique russe. Transports inhabituels, activités intenses sur les bases de missiles. L'alerte militaire atteint un niveau jamais vu depuis des décennies. La suspicion s'installe dans chaque commandement, chaque centre de contrôle. Mais là où, hier encore, un coup de fil direct entre Moscou et Washington pouvait désamorcer une crise, aujourd'hui ces canaux de communication se sont considérablement fragilisés, voire interrompus. La confiance est rompue, les malentendus potentiellement mortels se multiplient à un. La dynamique n'est plus celle d'un équilibre soigneusement entretenu, mais d'une fuite en avant technologique et psychologique. D'un côté, la Russie teste des missiles indétectables et des drones nucléaires autonomes, capables d'agir sans intervention humaine. De l'autre, les États-Unis investissent massivement dans l'intelligence artificielle pour accélérer la prise de décision en cas d'alerte, quitte à confier à des algorithmes le choix de riposter ou non. L'équation a changé. Ce n'est plus la logique froide de la dissuasion qui prévaut, mais la peur constante d'être le dernier à réagir, la terreur d'un bug, d'une cyberattaque ou d'une simple erreur d'interprétation. L'instantanéité des réseaux numériques remplace la lenteur réfléchie du passé. Dans ce climat, un accident, un faux positif détecté par un logiciel ou même un simple défaut de communication pourrait en suffire à déclencher le pire. Jamais la chaîne de décision n'a été aussi courte et jamais l'humanité n'a autant reposé sur la fiabilité de ces machines. Face à une telle escalade, la survie collective dépend désormais de facteurs imprévisibles, la robustesse des systèmes informatiques, le sang-froid de quelques décideurs et la capacité à distinguer l'information véridique de la manipulation. Quand tout peut aller si vite, chaque minute de tension supplémentaire accroît le risque d'un point de non-retour. Mais existe-t-il encore une issue face à ce jeu de domino nucléaire ? Examinons maintenant les scénarios possibles et les choix qui s'offrent à l'humanité. 3 chemins se dessinent, mais chacun d'eux pourrait bouleverser à jamais notre civilisation. Face à la crise nucléaire actuelle, le futur n'a jamais semblé aussi incertain. Explorons les 3 scénarios possibles qui pourraient façonner le destin de l'humanité dans les prochains mois. Premier scénario, une escalade contrôlée. La Russie réalise un test nucléaire symbolique, soigneusement encadré, destiné à affirmer sa puissance sans franchir le seuil de la guerre. Les États-Unis réagissent avec des protestations verbales et des sanctions diplomatiques, mais sans riposte militaire réelle. Le monde entre alors dans un statu quo instable, où la peur l'emporte sur la raison et où chaque geste, chaque déclaration risque de faire basculer l'équilibre fragile. Dans ce contexte, la dissuasion fonctionne, mais elle repose sur la méfiance et la surveillance constante. L'Europe se divise entre partisans de la fermeté et défenseurs du dialogue. L'OTAN vacille sous la pression et la Chine tente de jouer les médiateurs. Personne ne veut déclencher la catastrophe, mais tous redoutent la moindre erreur d'interprétation. Deuxième scénario, l'escalade symétrique. Les États-Unis décident à leur tour de mener des essais nucléaires. S'ensuit une course à la technologie, chaque puissance rivalisant d'innovation, intégrant l'intelligence artificielle et les cyberarmes dans leurs arsenaux. C'est le retour aux pires heures de la guerre froide, mais avec des outils bien plus sophistiqués et incontrôlables. Les cyberattaques deviennent monnaie courante, les satellites sont brouillés, les systèmes de défense automatisés s'affolent parfois pour une fausse alerte. Le monde entier retient son souffle, conscient qu'un simple bug ou une provocation mal interprétée pourrait suffire à déclencher l'irréparable. Cette surenchère technologique échappe à tout contrôle politique. Les alliances traditionnelles se fissurent, l'Europe hésite sur la stratégie à adopter, l'OTAN doit réinventer sa doctrine, la Chine appelle inlassablement au calme. D'autres puissances, comme l'Inde, le Pakistan ou la Corée du Nord, saisissent l'occasion de redéfinir leur position sur l'échiquier mondial. Troisième scénario, la rupture incontrôlable. Un accident, une erreur de calcul ou une attaque informatique déclenche une réaction en chaîne. Les systèmes d'alerte s'enclenchent, les dirigeants disposent de quelques minutes pour décider, et dans la panique, un échange nucléaire devient possible.
Cette fois, aucun traité, aucune hotline ne suffit à rattraper la situation. L'humanité bascule dans l'inconnu. Les conséquences sont incalculables. Des millions, voire des dizaines de millions de vies perdues, des mégapoles rayées de la carte, l'effondrement de l'économie mondiale. Dans chacun de ces scénarios, la réaction du monde façonne l'issue. L'Europe se retrouve plus divisée que jamais, l'OTAN sous une pression sans précédent. La Chine s'impose comme voie de la modération, mais face à la panique, ses appels risquent de rester lettre morte. Les autres puissances nucléaires, de plus en plus inquiètes pour leur sécurité, réévaluent leurs alliances et leurs doctrines. Un nouvel âge nucléaire s'ouvre, dominé non plus par la diplomatie, mais par la peur et la technologie. La gestion de crise devient quasi impossible. Les outils sont numériques, l'intelligence artificielle, la rapidité des chaînes de commandement laissent peu de place à l'erreur ou à la désescalade. Le moindre incident peut se transformer en catastrophe planétaire, mettant en jeu la survie même de notre espèce. Le risque ultime est là, l'anéantissement de populations entières et l'effondrement de l'ordre mondial. Les répercussions économiques et politiques seraient inimaginables, bouleversant à jamais la confiance entre les peuples, la stabilité des gouvernements et l'avenir de la planète. Face à ces abîmes, une question s'impose. Avons-nous encore le pouvoir, en tant que citoyens ou dirigeants, de prévenir la catastrophe ? Quel rôle pouvons-nous jouer pour éviter le pire ? Peut-on vraiment empêcher la prochaine crise nucléaire, ou sommes-nous condamnés à répéter les erreurs du passé ? Cette question n'a jamais été aussi brûlante. Il ne suffit plus d'espérer que la peur mutuelle continue de nous protéger. L'histoire prouve qu'aucune stabilité n'a jamais tenu durablement sur une simple menace de destruction réciproque. Aujourd'hui, la technologie amplifie les risques au lieu de les réduire. Chaque nouvelle arme, chaque automatisation augmente la probabilité d'erreurs humaines, de piratage ou de malentendus fatals. Un simple bug ou une mauvaise interprétation suffirait à précipiter la planète dans l'abîme. Face à cette réalité, la seule solution pérenne consiste à rétablir et renforcer les canaux diplomatiques. Exiger une transparence vérifiable sur les arsenaux, renouer la confiance, instaurer des communications d'urgence entre puissances sont des actes indispensables pour désamorcer la tension avant qu'elle n'explose. Mais les gouvernements n'agiront pas seuls. C'est à nous, citoyens, de refuser la banalisation de la menace nucléaire. Nous devons nous informer, débattre, interpeller nos élus et exiger des comptes sur la politique nucléaire nationale et internationale. Car l'éducation, la vigilance et la pression populaire sont nos plus puissantes armes pour forcer les décideurs à privilégier la désescalade plutôt que la surenchère. Sans engagement citoyen, la logique de la peur et de la course aux armements continuera de l'emporter et il pourrait bientôt être trop tard pour revenir en arrière. Il ne reste qu'une seule question cruciale. Qui aura le courage d'agir pour changer le cours de l'histoire ? La réponse pourrait bien décider du destin de l'humanité. Ce n'est pas un film. La responsabilité de l'avenir nous appartient, ici et maintenant. Face à cette nouvelle ère de tension nucléaire, il serait tentant de détourner les yeux, de croire encore à la vieille illusion du contrôle. Mais aujourd'hui, la peur s'installe là où la raison avait autrefois sa place, et les certitudes d'hier s'effritent. Chaque parole, chaque manœuvre testée ou annoncée pourrait servir de détonateur. L'équilibre mondial, qui reposait sur des traités et une communication fragile, tient désormais à une poignée de décisions prises dans l'urgence et l'incertitude. Si nous restons passifs, si nous laissons la peur dicter nos réactions, alors ce sont les logiques de confrontation, et non celles de compréhension, qui décideront de notre sort. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que l'histoire se répète. L'inaction face à l'escalade est le plus grand risque. La survie de l'humanité n'est pas un slogan. Elle dépend de notre lucidité collective, de la capacité à voir au-delà des discours et des démonstrations de force. Il faut refuser la complaisance et exiger des dirigeants qu'ils renouent le dialogue, qu'ils freinent la course aux armements et restaurent la confiance perdue. Comprendre la menace, c'est déjà la contenir. Aucun expert, aucun traité ne nous protégera si nous abdiquons notre vigilance citoyenne. Seule une prise de conscience partagée, informée et active peut inverser la trajectoire actuelle. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas une simple rivalité entre deux puissances, mais l'avenir de toutes nos sociétés, de toutes nos vies. Refusons la fatalité. Ensemble, exigeons la transparence, la diplomatie et la responsabilité pour que le pire ne soit jamais inévitable.